Avez-vous déjà entendu parler de ces moments dans la vie qui testent chaque fibre de notre être ? Eh bien, j'ai vécu quelque chose comme ça, et jusqu'à aujourd'hui, le poids de ces souvenirs dessine de longues et sombres ombres sur mon existence. J'étais juste un père dans la petite ville de Saint-Malo, en France. Un père avec un amour inébranlable pour son fils, Émile, un garçon au sourire facile et aux yeux brillants, qui a soudain été frappé par une maladie mystérieuse que aucun médecin n'a pu diagnostiquer correctement. Imaginez le désespoir de voir son fils, sa propre chair et son sang, dépérir sous vos yeux, sans pouvoir rien faire. C'était mon enfer personnel. Au fur et à mesure que la condition d'Émile se détériorait, mon désespoir grandissait. J'ai parcouru chaque hôpital, consulté d'innombrables spécialistes, dépensé chaque centime que j'avais, mais la réponse était toujours la même, des regards de pitié et des épaules haussées. C'est alors que, lors d'une journée grise d'automne, quand les feuilles tombées couvraient les rues anciennes de notre ville, j'ai trouvé quelque chose qui semblait être une étincelle d'espoir, mais que je reconnais maintenant comme le début de ma chute. Dans les profondeurs poussiéreuses d'un antiquaire local, caché parmi des livres de secrets et de magie oubliée, j'ai découvert un volume ancien promettant des connaissances sur des guérisons et des rituels anciens. La rationalité criait en moi, m'avertissant que c'était de la folie. Mais le cœur d'un père désespéré peut vous faire franchir des lignes que vous n'auriez jamais pensé franchir. Cette nuit-là, sous la lumière faible de bougies vacillantes, j'ai tenté pour la première fois l'un de ces rituels, invoquant quelque chose que je comprenais à peine, avec le seul désir de sauver mon fils. Ce que je ne savais pas, c'était que j'ouvrais la porte à quelque chose de bien plus sombre que la maladie qui consumait Émile. À partir de ce moment, des occurrences étranges ont commencé à se dérouler autour de nous. Des bruits inexplicables dans les ombres de la nuit, des aperçus de mouvements là où il n'y avait personne, une sensation constante d'être observé. J'aurais dû voir les signes, j'aurais dû m'arrêter, mais l'amour pour mon fils m'a aveuglé à la vérité qui se déroulait devant mes yeux. Et c'est dans ce décor de désespoir et d'ombre que la véritable obscurité est venue à moi, offrant un pacte qui semblait être la seule issue. Je ne savais tout simplement pas le prix à payer. Je n'aurais jamais pu imaginer que ma quête d'un remède me conduirait sur des chemins aussi sombres. La maladie d'Émile, au début, n'était qu'un murmure de peur, quelque chose que je pensais être passager. Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines, ce murmure est devenu un cri assourdissant de désespoir. Les médecins, avec leurs visages graves et leurs regards de pitié, sont devenus des figures constantes dans notre vie. Chaque visite un coup de marteau supplémentaire sur mon cœur déjà fracturé. Ils parlaient en termes médicaux que je pouvais à peine comprendre, mais le message était cristallin. Il n'y avait pas d'espoir. Émile disparaissait devant mes yeux, son énergie vitale s'échappant comme l'eau entre les doigts. C'est dans ce désespoir que j'ai trouvé le livre, un tome vieilli, ses pages jaunies par le temps, cachées dans un coin oublié d'un antiquaire. Le propriétaire, un vieil homme curieux aux yeux astucieux, a à peine dissimulé sa surprise lorsque je l'ai sorti de sa cachette poussiéreuse. Il a murmuré quelque chose sur les chemins anciens et les connaissances perdues. Mais je l'écoutais à peine. Tout ce qui m'importait était la promesse non dite, la possibilité d'un miracle caché dans les lignes de ces textes. Cette première nuit, lorsque j'ai tracé les symboles et murmuré les mots anciens, une folie m'a pris. L'air semblait vibrer d'une énergie surnaturelle et pour un instant, une terreur primitive s'est emparée de moi. Mais ensuite, rien ne s'est passé. L'aube est arrivée, pâle et froide, sans signe de changement. J'étais prêt à tout rejeter comme un acte de désespoir insensé jusqu'à ces yeux que les ombres commencent à bouger. Ce n'était pas juste des tours de lumière ou mon imagination fatiguée. C'étaient des présences, des murmures dans l'obscurité, des formes qui esquivaient le coin de mes yeux. J'avais ouvert une porte.
invoqué quelque chose qui refusait maintenant d'être ignoré. Et pourtant, je ne pouvais pas m'arrêter. La santé d'Émile continuait de se détériorer, chaque jour volant plus de son avenir, et j'étais prêt à faire n'importe quoi, à affronter n'importe quelle terreur pour le sauver. C'est alors qu'il est venu à moi. Une figure sombre, plus un vide qu'une présence, qui s'est matérialisée une nuit dans la chambre d'Émile. Sa voix était un murmure, une promesse de guérison en échange d'un pacte. Mon cœur connaissait le danger, l'instinct criait pour que je m'éloigne, mais la vue d'Émile, si fragile et pâle dans son lit, a brisé toute hésitation. J'ai accepté, je ferai le pacte. Je sauverai mon fils, peu importe le coût. L'amélioration d'Émile fut presque immédiate, une transformation si miraculeuse que, pour un moment, elle m'a fait oublier le prix que j'avais accepté de payer. Son sourire est revenu, cette lueur dans ses yeux que je craignais de ne jamais revoir, rallumée. C'était comme si l'ombre de la mort, qui s'était installée si confortablement dans notre maison, avait été soudainement bannie. Mais cette lumière d'espoir était accompagnée d'ombres bien plus sombres, des ombres que j'avais invitées à entrer. Les événements étranges qui avaient commencé avec des murmures et des mouvements furtifs dans les ombres se sont intensifiés. Des objets ont commencé à bouger d'eux-mêmes, des portes se fermaient violemment, sans aucun courant d'air. Et les rêves étaient le pire. Des visions d'horreur qui me poursuivaient dans les heures de repos, des images sanglantes et des cris qui semblaient faire écho dans les profondeurs de mon âme. Ils ont commencé à s'infiltrer dans chaque moment de silence, un rappel constant du pacte que j'avais fait. La figure sombre est devenue une présence constante, un rappel ambulant du contrat que nous avions scellé. Il apparaissait sans avertissement, parfois juste une tache plus sombre contre la nuit, d'autres fois une silhouette claire, observant, toujours observant. Avec chaque visite, il apportait de nouvelles exigences, des tâches qui me poussaient plus profondément dans l'obscurité. Chaque demande était un test, un choix entre le bien-être de mon fils et ce qu'il restait de ma propre humanité. J'essayais de me convaincre qu'il y avait des limites, des lignes que je ne franchirais pas, mais à chaque nouvelle exigence, je me trouvais cédant, justifiant mes actes comme nécessaires pour la sécurité d'Émile. Après tout, qu'est-ce que la moralité face à la vie de son fils? Mais chaque acte laissait sa marque, un poids sur mon âme, une tâche qui ne pouvait être nettoyée. Et tandis qu'Émile fleurissait, je dépérissais, devenant chaque jour plus éloigné de l'homme que j'étais, entraîné dans une spirale de désespoir et d'obscurité dont il n'y avait pas d'échappatoire. La ville a commencé à remarquer. Des chuchotements dans les coins, des regards de suspicion. Comment pourrait-il comprendre? Il ne voyait que la surface des eaux, pas les courants sombres qui me tiraient vers le bas. Mais je savais que je ne pouvais pas m'arrêter, pas tant qu'il y avait une chance de garder Émile en sécurité. Après tout, quel père ne ferait pas tout pour sauver son fils? Au fur et à mesure que le temps passait, la ligne entre ce qui était réel et ce qui était le produit de ma paranoïa croissante commençait à se brouiller. Je me voyais pris dans un labyrinthe d'ombres, chaque coin révélant une nouvelle terreur, chaque décision m'enfonçant plus profondément dans l'obscurité. La figure qui s'était présentée comme le sauveur d'Émile se révélait maintenant dans son intégralité, non pas comme un bienfaiteur, mais comme un bourreau qui se délectait de chaque pas que je faisais dans sa danse macabre. L'amélioration de la santé d'Émile, bien que ce soit tout ce que je désirais, avait un prix que je commençais à réaliser était trop élevé pour payer. Les rêves sanglants sont fait place à des visions pendant la journée, des ombres qui se tordaient sur les bords de ma vision, des murmures qui me suivaient comme une malédiction. Ma propre maison, un lieu qui aurait dû être de refuge et d'amour, s'est transformé en un théâtre pour le grotesque, où les limites entre ce monde et l'autre semblaient s'estomper. J'étais consumé. Non seulement
par le pacte que j'avais fait, mais par la culpabilité et la peur de ces eux qui étaient encore à venir. C'est dans cet état de désespoir que j'ai commencé à réaliser la véritable étendue de mon erreur. Les événements macabres qui frappaient la ville, qui semblait au début déconnectée de ma propre spirale d'horreur, se révélaient maintenant comme des pièces d'un puzzle terrifiant que j'avais aidé à assembler. Des disparitions inexplicables, des accidents horribles, la violence et la folie se répandant comme une peste. Je ne pouvais plus nier ma part dans l'obscurité qui consumait Saint-Malo. Confronté à la réalité du pacte, la vérité était aussi claire que le cristal le plus pur et tout aussi tranchante. J'avais invité cette obscurité dans ma vie, et maintenant, elle se nourrissait de moi, exigeant plus, toujours plus. La promesse de sauver Émile n'avait été que l'hameçon, et j'avais mordu de tout mon être. Chaque acte exigé par l'ombre n'était pas seulement un pas vers le salut de mon fils, mais aussi un maillon dans une chaîne qui me traînait vers des abîmes insondables. La recherche désespérée d'une issue, de n'importe quelle issue, est devenue mon obsession unique. J'ai fouillé dans les livres anciens, scruté les connaissances oubliées, dans l'espoir de trouver un moyen d'annuler ce que j'avais fait. Mais à chaque page tournée, à chaque mot murmuré, je ne trouvais que plus de désespoir. Y avait-il vraiment un moyen de se libérer d'un pacte fait avec les ombres, ou étais-je condamné à danser éternellement dans leur obscurité, une marionnette suspendue à des fils de sang et de terreur? Dans ma quête frénétique d'une solution, je me suis plongé dans une obsession sombre, de plus en plus isolée du monde extérieur. Les pages des livres anciens sont devenues mon refuge, chaque symbole et incantation. Une étincelle d'espoir au milieu de l'obscurité qui avait consommé ma vie. C'est dans l'un de ces textes oubliés, reliés en cuir usé et aux pages jaunies par le temps, que j'ai trouvé la première mention d'un rituel d'annulation. Un moyen de défaire le pacte que j'avais scellé avec l'ombre qui me hantait maintenant. La réalisation qu'un tel rituel pourrait exister a renouvelé mon désespoir avec un but. Bien que l'ombre semblait toujours un pas en avance, ses visites devenant plus fréquentes, ses exigences plus sombres. À chaque nouvelle demande, je sentais mon humanité s'échapper, comme si chaque acte contre ma propre moralité me rendait plus faible, plus vulnérable à ses manipulations. Mais la promesse de libération, non seulement pour moi mais aussi pour Émile, me donnait la force de continuer. Pendant ce temps, les entités surnaturelles que j'avais involontairement invitées dans notre réalité ont commencé à montrer leur véritable force, leurs manifestations devenant plus audacieuses, plus dangereuses. C'était comme si le voile entre les mondes s'usait, et je craignais ceux qui pourraient passer à travers. Ces êtres, des ombres et des échos de quelque chose de beaucoup plus ancien et terrifiant que je ne pourrais jamais comprendre, détenaient les secrets du pacte, et je savais que la clé de ma libération était de les dévoiler. La décision de confronter ces entités n'a pas été prise à la légère. Chaque rencontre était un risque, un jeu dangereux, où le prix était mon âme et celle de mon fils. Mais parmi ces confrontations, dans des moments de clarté et de détermination, j'ai commencé à assembler les pièces du puzzle. Chaque fragment de connaissance une arme potentielle dans la bataille qui approchait. Et puis, quand les pièces ont commencé à s'emboîter, j'ai découvert la véritable nature de l'être avec qui j'avais fait le pacte. Ce n'était pas un simple esprit ou démon, comme je l'avais pensé initialement, mais quelque chose de bien plus ancien, une entité qui se nourrissait de désespoir et de douleur, devenant plus forte avec chaque âme qu'elle parvenait à corrompre. Avec cette révélation, je savais que la lutte pour me libérer de son influence ne serait pas seulement difficile, ce serait la bataille de ma vie. Mais, malgré la peur qui me hantait à chaque instant, il y avait une détermination de fer en moi, la volonté de lutter pour l'avenir de mon fils, de lui donner une chance de vivre libre des ombres qui m'entouraient maintenant. J'étais prêt à faire ce qu'il fallait, à affronter l'abîme lui-même si cela signifiait la chance de sauver Émile. Mon voyage jusqu'au cœur de l'obscurité ne faisait que commencer.
Avec chaque pas que je faisais, chaque rituel que je réalisais dans la tentative de trouver une issue, je sentais le tissu de ma réalité se tordre encore plus. Les limites entre le jour et la nuit, le réel et le surnaturel, devenaient des flous indistincts dans ma perception. La figure sombre qui avait autrefois offert le salut en échange d'un pacte se révélait maintenant comme l'architecte de mon tourment, une présence qui me hantait non seulement dans mes rêves, mais dans chaque ombre, dans chaque murmure du vent. L'exigence de sacrifice, chacun plus horrible et déshumanisant que le précédent, est devenue une routine torturante. Je me perdais, chaque acte contre ma volonté déchirant ce qu'il restait de mon âme, me transformant en quelque chose de méconnaissable même pour moi-même. La communauté autour a commencé à remarquer les changements, non seulement en moi, mais dans l'atmosphère de la ville. Une peur palpable a commencé à se répandre. Des histoires chuchotées, d'horreur se cachant dans les ombres. Et au milieu de tout cela, je restais isolé, un paria parmi les miens, avec seulement l'ombre comme ma compagne constante. Dans la recherche désespérée d'une solution, j'ai trouvé des références à un rituel qui pourrait annuler le pacte. Mais le prix était quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer, un sacrifice de l'ampleur de ce que l'on cherchait à sauver. L'idée d'un tel acte me remplissait d'une terreur indescriptible. Mais l'alternative était de vivre dans l'obscurité éternelle, esclave d'une entité dont la faim pour la douleur et la souffrance semblait insatiable. J'étais pris dans un carrefour infernal, chaque choix menant à un abîme de désespoir. Ma décision finale a été prise dans un moment de clarté agonisante, la compréhension que pour sauver Émile, et peut-être même moi-même, je devrais faire face à l'inimaginable. J'ai organisé le rituel avec un cœur lourd. Chaque préparation un rappel du pacte que j'avais fait et de l'espoir qui se transformait maintenant en cendres. Pourtant, au fond, une flamme de détermination brûlait encore. La volonté de lutter pour l'âme de mon fils, même si cela coûtait la mienne propre. La nuit désignée, sous un ciel chargé de tempêtes, j'ai réalisé le rituel. Les énergies convoquées étaient à la fois terrifiantes et merveilleuses. Un tourbillon de pouvoir qui déchirait le voile entre les mondes. Je pouvais sentir la présence de l'ombre s'approcher, attiré par le rituel comme un prédateur par l'odeur du sang. Mais alors que les ombres se refermaient autour de moi, un aperçu d'espoir a surgi. La possibilité que cet acte final puisse en effet briser les chaînes qui me liaient à l'obscurité. Est-ce que cet espoir se concrétiserait? Ou avais-je simplement ouvert la porte à des horreurs encore plus grandes? La réponse, je crains, était quelque chose que je découvrirais très bientôt. Le rituel, bien qu'exécuté avec précision et désespoir, n'a pas apporté la libération que j'aspirais. Au lieu de cela, les conséquences ont été immédiates et terribles. La tempête qui rugissait au-dessus de nous semblait écho avec une fureur surnaturelle, et à ce moment de culmination, quand j'espérais que le voile se briserait et que la liberté serait accordée, ce qui a suivi a été un silence oppressant, une quiétude qui parlait d'échec et de désolation. La figure sombre, auparavant une menace constante à ma périphérie, se matérialisait maintenant avec une clarté effrayante, sa forme un abîme qui menaçait de m'engloutir tout entier. La libération d'Émile du pacte n'a été que momentanée, une illusion qui s'est dissipée aussi rapidement qu'elle était venue. Les ombres se sont refermées sur nous, plus denses et oppressives qu'auparavant. J'avais échoué, et le prix de cet échec était plus que je ne pouvais supporter. Ce qui restait de ma santé mentale a commencé à s'effriter, chaque murmure des ombres, chaque mouvement dans le coin de mes yeux, une torture pour ma conscience déjà fracturée. La relation entre moi et Émile, bien que renforcée par notre amour inébranlable, a commencé à souffrir sous le poids de mes décisions. Lui, si jeune et innocent, a commencé à percevoir les changements en moi, l'obscurité que j'avais invitée dans nos vies. J'ai vu la peur dans ses yeux, un reflet de ma propre terreur, et j'ai su que j'avais échoué non seulement comme père, mais comme protecteur. C'est alors que la figure sombre s'est présentée à nouveau, non plus comme une présence menaçante,
mais comme l'exécuteur d'un contrat non rempli. Les exigences du pacte, loin d'avoir été annulées par le rituel raté, s'étaient intensifiées. L'entité a clairement fait comprendre que le prix de l'échec n'était pas seulement mon âme, mais aussi la continuation du tourment sur Émile. Le choix qui m'a été présenté était impensable. Un cycle vicieux de sacrifices et de souffrances sans fin. Avec le cœur lourd et l'esprit tourmenté par la culpabilité, je me suis retrouvé face à l'abîme de ma propre création. La quête d'un remède m'avait conduit à ce point. Un lieu de désespoir et d'ombre où la ligne entre sauveur et destructeur devenait floue. Avec chaque nouveau jour, avec chaque nouvelle exigence de l'ombre, je me rappelais le coût de mes choix, un rappel constant que, dans mon désir de sauver Émile, j'avais condamné nous deux à un sort pire que la mort. L'espoir de libération, autrefois si brillant devant mes yeux, semblait maintenant une flamme lointaine, inatteignable. J'étais perdu, pris dans une toile d'ombre dont il n'y avait pas d'échappatoire. Chaque tentative de lutte ne faisant que m'enfoncer plus profondément dans l'obscurité que j'avais moi-même invoquée. La bataille contre l'obscurité est devenue mon existence. Chaque jour était un nouveau défi, une lutte non seulement pour mon âme, mais pour celle d'Émile. La figure sombre, qui m'avait autrefois promis le salut, se révélait maintenant comme un bourreau impitoyable, déterminé à extraire chaque goutte de désespoir et de peur qu'elle pouvait. L'amélioration temporaire de la santé d'Émile s'est révélée n'être rien de plus qu'une illusion cruelle. Un piège pour me maintenir lié au pacte, un rappel constant du prix de mon échec. Au milieu de cette tourmente, la relation avec mon fils est devenue mon seul refuge. La seule lumière dans une existence de plus en plus consumée par les ténèbres. Mais cette lumière était menacée, non seulement par l'ombre qui planait sur nous, mais par la transformation qui se produisait en moi. Chaque exigence remplie, chaque acte sombre que j'étais contraint de réaliser, m'éloignait davantage d'Émile, me transformant en un étranger à ses yeux. La révélation que la guérison d'Émile n'était que temporaire et que le pacte exigeait de nouveaux sacrifices a été un coup dévastateur. L'espoir que j'avais embrassé si désespérément s'est maintenant révélé vide, un mirage dans le désert de mon désespoir. L'entité avec laquelle j'avais fait le pacte exigeait toujours plus un cycle sans fin de douleur et de souffrance qui menaçait de consommer tout ce que j'aimais. Dans ce moment de profonde obscurité, la figure sombre s'est présentée à nouveau, non pas comme un adversaire, mais comme un juge, déterminant le prix de mon échec continu. Les mots qu'elle prononçait n'étaient pas une menace, mais une sentence, une déclaration que ma lutte était vaine, que le destin d'Émile était scellé par mon propre acte de désespoir. La réalisation que j'avais été dupé, que ma quête de salut nous avait seulement condamnés tous les deux à une souffrance éternelle, était une torture plus grande que toute douleur physique que l'ombre pourrait infliger. Avec chaque jour qui passait, je me voyais confronté à la véritable nature de mon ennemi, une obscurité qui n'était pas seulement externe, mais qui avait pris racine en moi. La lutte pour sauver Émile s'est transformée en une lutte pour me sauver moi-même, pour trouver un moyen de briser le cycle d'horreur que j'avais déclenché. Mais à chaque nouvelle aube, l'ombre semblait plus forte et ma volonté de lutter plus faible. Un navire à la dérive dans une mer tempétueuse, sans espoir de trouver un port sûr. La décision d'affronter l'entité n'est pas venue d'un moment de courage, mais de pure désolation. L'ombre s'était infiltrée dans chaque aspect de ma vie, rendant chaque moment une agonie, chaque respiration un rappel du pacte que j'avais scellé, non seulement avec ma propre obscurité, mais avec une force que je reconnaissais maintenant comme incontrôlable. Mon existence était devenue une toile de peur et de désespoir, chaque fil tissé avec la certitude que j'avais condamné non seulement moi-même, mais aussi mon fils à un destin pire que la mort. La bataille qui a suivi était à la fois interne et externe. Affronter l'entité, c'était affronter les démons que j'avais moi-même invités en moi, une lutte pour réclamer ma propre âme des ombres qui l'avaient revendiquée.
Chaque affrontement, chaque geste de résistance était un pas vers une rédemption que je n'osais à peine espérer. La présence de l'entité, une fois une ombre menaçante à ma périphérie, devenait maintenant la cible de toute ma fureur et de mon désespoir, la manifestation physique de tout le mal que j'avais permis d'entrer dans ma vie. Cependant, le prix de cette bataille était élevé. L'entité, un être de malice et d'obscurité pure, ne céderait pas facilement. Chaque tentative de briser le pacte, de libérer moi et Émile de son contrôle, était accueillie par des représailles, une vague de terreur et de douleur conçue pour briser ma volonté. La maison qui était autrefois un refuge d'amour et de sécurité est maintenant devenue un champ de bataille. Les murs échos aux cris d'une guerre invisible. C'est alors que j'ai découvert une trahison au sein de ma propre maison. Un coup qui m'a frappé plus profondément que toute menace de l'ombre, la révélation que je n'étais pas seul dans ma lutte, qu'il y avait d'autres qui avaient été séduits par la promesse de pouvoir et d'influence de l'entité, a rendu la bataille encore plus désespérée. Mon cœur, déjà lourd par le fardeau de mes propres choix, portait maintenant aussi la douleur de la trahison, la compréhension que l'obscurité s'était enracinée plus profondément dans ma vie que je ne pouvais l'imaginer. La lutte a culminé dans un sacrifice final, un choix terrible qui m'a été imposé non par l'entité, mais par la cruelle nécessité de sauver ceux qui restaient de mon âme et d'Émile. Cet acte, réalisé avec un cœur brisé et une résolution tremblante, a été le moment décisif de notre voyage, un point de non-retour qui définirait le destin de tous les impliqués. Le sacrifice que j'ai fait était le plus douloureux de tous. Une décision que je porte avec moi comme une cicatrice profonde dans l'âme. C'était un acte de désespoir, mais aussi d'amour. Le choix d'un père prêt à affronter les ténèbres pour protéger son fils. Mais en même temps, c'était un moment de terrible clarté. La compréhension que, au cœur de l'obscurité contre laquelle nous luttions, il y avait des vérités que je n'aurais jamais pu imaginer. Dans le sillage du sacrifice, un silence sépulcral est tombé sur notre maison, un silence si profond qu'il semblait engloutir même l'espoir. Pour un bref instant, j'ai presque pu croire que nous avions gagné, que l'ombre avait été finalement vaincue et que nous pourrions commencer à reconstruire nos vies à partir des cendres de notre bataille. Mais l'obscurité n'est pas si facilement dispersée. Et la victoire, si on peut l'appeler ainsi, est venue avec un coût que je n'étais pas prêt à payer. La figure sombre, cette entité qui avait tissé sa toile de désespoir et de peur autour de notre existence, s'est retirée, mais pas sans laisser sa marque. Les cicatrices que nous portions, tant physiques qu'espirituelles, étaient des rappels permanents de la bataille que nous avions menée. Et bien qu'Émile soit en sécurité, du moins pour l'instant, l'ombre de l'entité planait encore sur nous. Un rappel que certaines forces, une fois éveillées, ne sont jamais totalement silencieuses. La transformation en moi était la plus profonde. La lutte m'avait changé de manière que je reconnaissais à peine, me laissant à la dérive entre l'homme que j'étais avant et la créature que la bataille avait forgée. J'étais perdu dans un océan de culpabilité et de remords, incapable de retourner à la vie que nous avions connue avant que cette obscurité nous engloutisse. La ville, avec ses chuchotements et ses regards de peur, est devenue un miroir de l'isolement que je ressentais, une prison de soupçons et de secrets sombres. Notre histoire est devenue une légende parmi les habitants, un conte d'avertissement sur le coup du désespoir et de la quête de pouvoir au-delà de notre compréhension. Et, alors que je marchais dans les rues de Saint-Malo, les ombres semblaient chuchoter, racontant l'histoire d'un père qui avait défié les ténèbres pour sauver son fils, seulement pour se retrouver piégé dans une obscurité dont il n'y avait pas d'échappatoire. L'obscurité que j'avais invitée dans nos vies ne nous a jamais complètement quittés. Elle est devenue notre compagne constante. Un rappel que certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent jamais être fermées. Et alors que je regardais vers l'avenir, tout ce que je voyais était un chemin incertain, éclairé seulement par la faible lumière de l'espoir qui brûlait encore en moi, la promesse de protéger Émile, peu importe le coût.
La conclusion de notre histoire n'est pas une de rédemption ou de triomphe, mais plutôt une acceptation sombre du destin que j'avais choisi. Le sacrifice final, bien qu'il ait offert une mesure de protection à Émile, ne m'a pas libéré des griffes de l'entité sombre. Au contraire, il a scellé mon existence dans un cycle perpétuel de vigilance et de lutte, une bataille continue contre les ombres que j'avais invitées dans notre vie. La ville de Saint-Malo, avec ses rues pavées et son histoire ancienne, porte maintenant une nouvelle légende. Une histoire chuchotée dans les nuits sombres sur l'homme qui a fait un pacte avec les ombres pour sauver son fils. Et alors que les gens évitaient de passer près de notre maison, leurs regards lancés dans notre direction mélangeaient la peur à une curiosité sombre. J'étais devenu une figure d'avertissement, un conte de prudence sur les dangers de désirer trop et de s'aventurer au-delà des limites du monde humain. Au milieu de cette existence fragmentée, la seule constante était mon amour pour Émile, la flamme qui me maintenait en lutte même quand tous les espoirs semblaient perdus. Mais cet amour était maintenant teinté de tristesse, par la compréhension que, bien que je l'avais sauvé des ombres, je m'étais perdu en elle. J'étais un étranger pour lui, un père qui s'était transformé en quelque chose d'incompréhensible, marqué à jamais par l'obscurité que j'avais choisi d'affronter. L'histoire se termine non pas avec un dénouement, mais avec une continuation silencieuse de notre lutte. Il n'y a pas de victoire contre l'obscurité, juste une résistance quotidienne contre son avancée. L'ombre continue de rôder au bord de notre existence, une présence qui ne s'éloigne jamais complètement, un rappel constant du pacte que j'ai fait et du prix qu'il continue d'exiger. Et alors que je regarde Émile, je vois non seulement le fils que j'ai sauvé, mais aussi l'avenir incertain qui nous attend. Un voyage que nous continuons de parcourir ensemble, pas à pas, dans la pénombre qui définit maintenant nos vies. Et ainsi, notre histoire se clôt, non pas avec des mots d'espoir ou des promesses de lendemain plus brillants, mais avec l'acceptation de l'obscurité que j'ai choisi d'affronter. Une obscurité qui, bien qu'elle ait promis le salut, n'a apporté que l'isolement et le désespoir. C'est une histoire sans fin, une lutte continue qui résonne dans les ombres de Saint-Malo, un rappel sombre que, parfois, le prix pour sauver ceux que nous aimons est de nous perdre complètement.